savez, on sert le Dieu de la deuxième chance. On sert un Dieu qui est réel. Et alors que nous étions loin de Dieu, alors que moi aussi j'étais loin de Dieu un jour, son amour inconditionnel est venu me ramener à lui, près de son cœur. Vous savez, on a tous fait des erreurs auxquelles on peut regretter. Il y a des erreurs qu'on a faites qu'on regrette. Mais heureusement qu'on a toujours la possibilité de recommencer à nouveau en Jésus. Et ce matin, c'est cet espoir de ce Dieu de la deuxième chance duquel je veux vous partager ce matin. J'ai découvert ce Dieu et aujourd'hui, je peux vous dire, grâce à lui, je ne suis pas en prison. Grâce à lui, je ne suis pas dans une place pour les droguer. Grâce à lui, Dieu m'a épargné la vie à plusieurs reprises. Grâce à lui, je suis ici ce matin et je peux partager ce message avec vous. On vous salue ceux qui sont en haut. On s'excuse de devoir vous avoir en haut, mais on est content que vous soyez là quand même. Alors ce matin, je vais vous parler de ce Dieu de la deuxième chance en le réconciliant avec une histoire que Jésus a racontée du Fils prodigue. Alors, si vous pouvez tourner avec moi ou regarder à l'écran dans Luc chapitre 15, vous pouvez le noter dans votre Bible, versets 11 à 24. Et on va lire ensemble à partir du verset 11 qui nous dit ceci. Un homme avait 2 fils. Dites 2 fils. Excellent. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Verset 13. Quelques jours plus tard, le cadet, qui était le plus jeune, vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Dites un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Quand il n'a plus un sou vaillant, une grande famine survient dans ce pays-là et il commence à connaître les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Je ne sais pas à propos de vous, nous, on habite en campagne et parfois, ça sent le cochon. Et c'est vraiment pas agréable pour ceux qui ont déjà senti cette odeur. Et vous savez, on n'aime pas l'odeur du cochon, mais on aime le goût du cochon. Le bacon le matin, c'est... Ouais, il y a rien qui bat le bacon avec les œufs, là. Alors, le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les cosses des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père. Dites, j'irai trouver mon père. Pourquoi je vous fais répéter? Parce que j'ai besoin de votre feedback. J'ai besoin d'entendre que vous comprenez, qu'on partage le message. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Verset 19, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il le trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Verset 21, le fils lui dit, « Hey, attends une minute, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais, j'aime beaucoup les « mais » dans la Bible, mais le père dit à ses serviteurs, peu importe ce que le fils a dit, peu importe ce qu'il a fait, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Verset 23, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici pour moi, mon fils était mort et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et voici, je l'ai retrouvé. Et il commence à se réjouir et à festoyer. Vous savez, Jésus utilise toujours des paraboles pour illustrer une réalité spirituelle plus grande. Et dans cette histoire, on réalise que le fils il s'est perdu dans un pays étranger.
Et le premier point que je veux partager ce matin, c'est que nous sommes tous des étrangers. Moi, je suis né au Canada, à Hawkesbury, mais je sais que mes arrière-grands-pères n'étaient sûrement pas Canada. Je sais pour un fait que mon grand-père, mon arrière-grand-père était de la France. Alors, ultimement, je suis venu d'ailleurs et je suis ultimement un étranger, même je suis né ici. Oui, peut-être que j'ai la citoyenneté d'un Canadien, mais encore une fois, je regarde sur le côté de ma grand-mère, j'aimerais pouvoir faire plus de recherches sur ma famille. C'est intéressant de voir de là où on vient. Et peut-être que dans notre lignée, il y avait peut-être un prédicateur ou quelqu'un qui apportait l'Évangile ou quelqu'un qui a prié, qui était chrétien quelque part, afin que ça tombe si puissamment sur mon père et après sur moi. Il y a quelqu'un quelque part qui a sûrement dû te sauver. Amen, moi je le crois sérieusement, et qui a prié pour voir cette génération, la nôtre, venir à Christ. Mais on est tous des étrangers. Dis à quelqu'un, je suis un étranger ici-bas. Yes. Je dis, attends une minute. Oui, nous sommes tous des étrangers. J'aime beaucoup ce que Pierre dit, l'apôtre Pierre. Il dit ceci dans 1 Pierre 2,11. Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. J'aime bien parce que, vous savez, j'ai eu ma fête juste récemment et je partageais avec mon Kiro. Je dis, hey, il me dit, bonne fête, c'est excellent. Je dis, merci beaucoup. Il dit, moi j'ai 50 quelques. Il dit, tu vas voir, la vie va de plus en plus vite. Je suis comme, merci, c'est encourageant. Déjà, j'ai l'impression que la vie va extrêmement vite. Et là, tu me dis que le plus que tu vieillis, le plus vite ça va. C'est épeurant. On est ici de passage. On est ici temporairement. Et il y a beaucoup de gens qui misent toute leur vie, tous leurs efforts, comme si on va vivre ici-bas éternellement. Ceux qui sont plus jeunes, sachez qu'un jour aussi, on va tous vieillir. Un jour, on va tous passer par la mort. Un jour, ce qu'on aura vécu, on ne peut pas l'amener avec nous. On ne peut pas amener notre maison, notre succès, notre diplôme. Ouais, on peut le mettre avec toi, ton diplôme, dans ton tombeau ou dans ton cercueil, mais ça ne va pas rien changer de là où tu vas passer l'éternité. Et l'éternité, c'est beaucoup plus long. C'est quoi la moyenne d'âge? Est-ce que quelqu'un peut me dire la moyenne d'âge de l'être humain, c'est quoi? 85, oui, 80, 85. Bon, les hommes, c'est plus jeune parce qu'ils vivent tellement de stress de leur femme. Marc, tu vas réaliser ça, tu viens juste de te marier. C'est une farce. Je pense qu'il faut mieux faire attention, il y a plus de femmes ici que d'hommes. On risque de me... Mais comme le fils prodigue, lui, il était dans un pays étranger, loin de son père. Comme l'apôtre Pierre nous dit, nous étions aussi étrangers au Père céleste. Vous savez, on était réconciliés grâce à Dieu qui a envoyé son Fils unique, mais nous étions tous par nature éloignés, étrangers. J'ai rien fait. Lorsque je suis né, écoutez bien, je suis né avec cette nature de pécheur, qui veut dire qu'une personne qui a manqué le but. Pourquoi, dès que je suis né dans un monde en tant que pécheur, comme quelqu'un qui a manqué le but, si je n'ai jamais rien fait encore? Parce qu'Adam, le premier Adam, il a manqué le but. Et c'est pour ça que Jésus, il est venu comme un second Adam. Et lui n'a pas manqué le but, il n'a pas manqué la cible. Il est mort, mais il est aussi ressuscité entre les morts, afin que quiconque croit en lui ait cette vie éternelle. Et de cette façon-là, notre nature est changée. Alors nous étions tous étrangers à la lumière, nous étions tous étrangers à cette vérité. Au lac Saint-Jean aussi. Alors, de façon spirituelle, regardez dans Colossiens 1, l'apôtre Paul nous dit ceci au verset 21. Vous aussi, vous étiez écartés de votre destination primitive. Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignent. Il y en a beaucoup qui disent, mais si tu fais beaucoup de péchés, ça veut dire que tu es un pécheur. C'est faux. La nature même, oui, tu es un pécheur, tu pêches et tout ça, tu manques le but, dans le fond, c'est de manquer le but. Un autre mot très simple. Mais en réalité, c'est une nature de péché et ça se traduit en acte de pécheur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est les actes qu'on fait, ça témoigne. Par elle, vous étiez devenus quoi? Étrangers pour Dieu des étrangers, des ennemis même.
C'est tellement une réalité qu'on peut voir, mais heureusement que Jésus a envoyé son Fils et maintenant, aujourd'hui, on a l'occasion, ce matin, vous êtes peut-être ici, c'est votre première fois, vous avez l'occasion de remettre votre vie en règle avec Christ et de dire, Seigneur, pardonne-moi et de remettre cela en règle. Parce que numéro 2, on a tous besoin de réconciliation. Chacun d'entre nous, nous sommes éloignés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On était éloignés des choses de Dieu sans le savoir. J'aime beaucoup le Fils prodigue, ici au verset 17. Le Fils prodigue se met à réfléchir à sa situation. Et ce matin, c'est de passer dans cette réflexion, de dire, est-ce que je suis loin du Père? Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Au verset 18, je vais me mettre en route et j'irai trouver mon Père. Dites, j'irai trouver mon Père. Et il a réalisé, dans le fond, qu'il avait besoin de cette réconciliation avec son Père afin de pouvoir avoir une vie qui a de l'allure. Et chacun d'entre nous, on a besoin de cette réconciliation avec Dieu afin que notre vie fasse du sens. Et le Fils ici a dit, j'ai besoin d'aller retrouver mon Père. Et il dit, il veut faire les choses bien. Il dit, mon Père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Il voulait faire bien les choses. Je peux imaginer, il est là avec les cochons et puis il y a une pensée qui lui vient, mais c'est vrai, pourquoi je suis ici? Pourquoi est-ce que je suis dans la misère? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manger? Tandis que ceux dans la maison de mon Père ont beaucoup à manger. Ils ont en abondance de tout ce qu'ils ont besoin. Et vous savez quoi? C'est une réalité que Jésus est en train de partager, que notre Père céleste aussi détient des grandes richesses, des choses en réserve pour ses enfants, pour ceux qui placent leur confiance en lui. Dépourvu de ce qu'il était nécessaire pour survivre, le Fils revient à ses sens et se retrouve en situation difficile et réalise son besoin de réconciliation. Le mot réconcilier veut dire réparer. Il y avait une erreur, il y avait une brèche. Et vous savez, on a besoin tous d'être réconciliés avec le Père. Même si tu es une bonne personne, même si tu n'as jamais fait de mal, tu te dis peut-être aujourd'hui, mais moi je suis une bonne personne, je n'ai jamais fait de mal à personne, j'ai jamais, regardez, vos œuvres, vous pouvez les présenter à Dieu et Dieu va dire, c'est bien, je suis content que tu aies fait ces bonnes œuvres-là, je suis content que tu aies aidé les gens, tu as même donné de ton argent, de ton temps pour des compagnies, pour des situations, des scénarios, mais qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? C'est le seul qui peut te réconcilier avec le Père. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus ici-bas détermine où on passe notre éternité. Alors, chacun de nous, on a besoin de cette réconciliation. Colossiens 1, verset 22 nous dit, « Mais voici que le Christ vous a réconcilié avec lui par la mort de son corps humain. Vous pouvez à présent paraître saints, sans tache et sans reproche devant ses yeux. À une condition toutefois, c'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. » Cette bonne nouvelle, dis à quelqu'un, cette bonne nouvelle a été publiée. Ce matin, vous entendez la bonne nouvelle. Vous savez, moi, je suis tanné d'entendre des mauvaises nouvelles, je suis tanné d'entendre à propos de COVID, je commence à avoir ma dose, bien assez. Je ne sais pas, est-ce que vous aussi, vous êtes un peu tanné, là, comme d'être confiné, d'être mis en cabane, tu restes à la maison, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas avoir d'amis chez vous. C'est pénible! C'est pénible, frères et sœurs. Et vous savez, au travers de tout ça, je crois qu'on doit juste encore être patient quelques instants, encore quelques mois, et on va voir. Et vous savez, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on blâme vite. Oui, bien, l'Église est persécutée, il y a plein de choses qui se passent. Oui, peut-être. Mais sachez qu'en 1900, dans les années 1900, il y a eu la grippe espagnole. Et heureusement qu'on a la plateforme Internet. À l'époque, il n'y avait même pas ça. Alors, imaginez-vous, les gens ne peuvent pas se rencontrer, ils sont privés de se voir. Et deuxièmement, il n'y a pas Zoom, il n'y a pas des plateformes médiatiques où on peut chatter. Écoute, c'est venu beaucoup plus tard. Moi, je me rappelle, avec ma femme, on devait s'écrire des fax. J'écrivais à la main, puis j'envoyais un fax. Je suis comme, man, j'aimerais aimer ça avoir Zoom ou peut-être Messenger ou quelque chose de gratuit. Mes factures de téléphone étaient de 400 $ par mois. J'étais un étranger, on était loin de l'un et l'autre. Pour ceux qui ne savent pas notre histoire, ma femme, elle est suisse, elle vient de la Suisse. Et moi, je suis ici au Canada. On a eu une relation outre-mer pendant 3 ans et demi.
3 ans et demi, on s'est aimés à distance. On se voyait une fois, peut-être par année, ou 2 ans, c'est ça? 2 fois, oui, 2 fois. Parce qu'elle, c'est elle qui avait tout l'argent, toutes les ressources. Moi, je ne peux pas aller là-bas, c'est elle qui devait venir ici. Elle était plus riche que moi, elle était en moyen, elle. Moi, je mangeais les caroubes. Non, c'est une farce. Mais c'est une bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer ce matin. On a été réconciliés. Troisièmement, ce n'est pas par nos propres mérites. Comme je disais, on ne peut pas se présenter devant Dieu avec nos œuvres. Ce qu'on a accompli, ça ne sert à rien. Et ce que j'aime dans l'histoire du Fils prodigue, et ça me fait tellement penser à nos vies, et parfois, ce Dieu de deuxième chance nous permet de réaliser que ce n'est pas à cause de nous, mais c'est strictement à cause de l'œuvre accomplie de la croix, qu'aujourd'hui, ce matin, je suis ici devant vous, justifié par sa grâce, et je peux vivre la plénitude que Dieu a pour moi à cause que je n'ai absolument rien mérité. J'ai absolument rien fait pour mériter ce que Dieu me donne aujourd'hui. Et vous, frères et sœurs, lorsqu'on accepte ce Jésus dans notre cœur, on n'a rien fait pour le mériter. C'était toute grâce à lui. Alors, regardez ce que le Fils nous dit ici. Il se tourne vers son Père, ou juste avant qu'il se tourne vers son Père, avant qu'il ne quitte, il dit « Je ne mérite plus d'être considéré » au verset 19. Il se disait, je vais dire ça à mon Père. Au verset 21, on voit que c'est ça qu'il dit. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché envers Dieu, et c'est drôle qu'il dit envers Dieu, et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Vous savez, on ne mérite pas d'être considéré comme ses enfants. Il n'y a rien que je peux faire pour mériter mon salut. Les œuvres que je peux accomplir ne vont jamais me donner la capacité d'être accepté en tant qu'enfant de Dieu. C'est strictement grâce à lui. Regardez bien Éphésiens 2,9, je trouve ça tellement un beau passage. Oui, sa grâce seule, dites sa grâce seule, est la source, répétez avec moi, de votre salut. Et cette grâce, c'est bon, et cette grâce, vous l'avez saisie comment? Par la foi. Alors la grâce, elle est là, je l'ai saisie par la foi, et tout est un cadeau de Dieu. Tout est cadeau de Dieu. Wow, ça c'est une bonne nouvelle ce matin. Je n'ai pas besoin de rien faire pour mériter mon salut, parce que souvent les gens disent, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour marcher dans la sainteté, pour vraiment être purifié, laver mes péchés? Oui, puis j'ai besoin de faire quelle œuvre, quelle chose je dois faire? Est-ce que je dois donner à l'Église pour être sauvé? Est-ce que je dois faire ceci pour être sauvé? Non! Écoutez bien, lorsque tu acceptes cette grâce qui nous dit l'apôtre Paul, sa grâce seule est la source de votre salut. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre source, il n'y a rien d'autre que vous devez faire, sauf accepter ce message par la foi. Rien ne vient de nous, c'est strictement du Seigneur. Vous savez, lorsque j'ai découvert la grâce de Dieu, j'ai été libéré, transformé en tant qu'enfant de Dieu. Mon père me dit, Mathieu, je pense que tu as besoin de lire un tel livre, Destined to Reign de Joseph Prince. Tu as besoin de saisir l'ampleur de la grâce. Puis j'étais presque insulté. Je dis, mais oui, mais je connais la grâce, j'ai étudié la grâce, j'allais à l'école biblique, j'ai compris. Il dit, non, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi par rapport à la grâce. Alors, je m'ai mis dans mes vacances, lorsque je suis allé en Floride me reposer il y a quelques années derrière, j'ai lu ce livre. Et la grâce de Dieu a changé ma vie. J'ai réalisé que je ne méritais pas d'être sauvé. Je ne méritais pas rien. Et souvent, on marche notre vie, on pense qu'on doit le mériter. Il n'y a rien de mérité. Comment? Rien n'est mérité, c'est seulement grâce à Christ. Alors ça doit être une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Quatrièmement, on voit dans cette histoire du Fils prodigue l'amour du Père. Verset 22, lorsque le Fils dit « Je ne suis pas digne, je ne mérite pas d'être appelé ton Fils, je devrais être un simple ouvrier. » Regardez, le Père n'a même pas répondu selon ce qu'il dit. Mais, regardez comment il répond. Il dit « mais », j'aime les « mais » dans la Bible, parce que les « mais » excluent tout ce qui est venu avant. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne d'être ton fils. Il dit « mais le Père dit à ses serviteurs », il dit à ses serviteurs « allez vite ». Comment? Il n'a pas dit « allez lentement ». Il a dit « allez vite chercher un habit ». Et pas n'importe quel habit, le meilleur que vous pouvez trouver et mettez-le lui.
Passez-lui une bague au doigt et des chaussures, et chaussures-là de sandales. Vous savez qu'il n'avait pas de sandales et seulement les ouvriers n'avaient pas de sandales. Il était tellement dans une situation désespérée qu'il en avait perdu ses chaussures. Et le père dit, donnez-lui des nouvelles sandales. Revêtez-le d'un habit royal, d'un nouvel habit. Et cet habit représentait son statut en tant que fils qui était retrouvé dans sa position originelle en tant que fils. Et pour sceller le tout, il dit, mettez une bague au doigt. À l'époque, on sait que même dans l'Ancien Testament, il y a des hommes et des femmes, des hommes de Dieu, surtout que le Pharaon, par exemple, a donné son anneau, je pense que c'était pas à Mardochée, mais à quelqu'un, Daniel, je crois, c'est un sceau royal, ça représentait la famille, ça représentait l'autorité, ça représentait tout ce qu'il avait comme autorité, c'était de cette bague. Comme un emprunt royal. Ça scellait le fait que le fils avait retrouvé sa position en tant que fils. Pas selon ce qu'il méritait, mais à cause que le Père le tant aimé, qu'il l'attendait de loin. Il avait vu son fils et il dit « Wow, mon fils est revenu à la maison. » Je peux m'imaginer l'image du Père qui attend le Fils. Et de la même façon, il nous a attendus depuis l'éternité. Il savait que nous étions pour être ici ce matin ou en ligne au lac Saint-Jean. Il savait que vous étiez pour être là à la radio ou peut-être que vous êtes là par Internet. Il savait et il fait appel à vous. Le Père est plein d'amour, ses bras sont ouverts et il dit, viens à moi, aujourd'hui je t'ai engendré, aujourd'hui tu vas devenir mon fils, aujourd'hui je vais te revêtir, aujourd'hui je vais mettre une bague à ton doigt, aujourd'hui je vais changer, je vais te mettre des pieds, tu n'es plus esclave du péché, tu es libéré par la grâce de Dieu, tu es libéré par l'œuvre accomplie à la croix. Et ce matin, l'acte est effacé contre nous. On peut dire, mais peut-être que le monde te dit, peut-être que les gens t'ont dit, tu n'es bon à rien, tu es un pécheur et tu n'arriveras jamais à rien. Mais je peux te dire ce matin que l'acte même qui te condamnait ne te condamne plus parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle et l'acte qui rédigeait contre nous a été effacé. Colossiens chapitre 2, verset 13 nous dit, « Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Dites toutes nos offenses. J'aime bien cela. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a payé le prix et aujourd'hui, ses bras sont ouverts. Cet amour qui dit « Viens à moi », même si tu ne le ressens pas ça.